Sans surprise, l'accord sur le Yémen trouvé à Stockholm peine déjà à être appliqué. La trêve décidée entre les belligérants, notamment sur la zone d'Hodeïda, ne tient pas pour le moment. Des raids aériens et des affrontements se sont produits la nuit dernière. Avec nous pour en parler, Anne Gadel, directrice du programme Afrique du Nord, Moyen-Orient au sein de l'Institut Open Diplomacy. Bonjour Anne Gadel. Une trêve a Bonjour. donc été conclue, on le sait, jeudi dernier à Stockholm pour ce qui est de la zone d'Hodeïda et pourtant ces nouveaux raids, ces nouveaux bombardements, on pouvait s'y attendre? Alors, on pouvait effectivement s'y attendre, même si la trêve qui avait été conclue jeudi était plutôt un signe positif, il suscitait beaucoup d'espoir, mais plusieurs éléments laissaient quand même penser que, d'une certaine manière, une résolution pacifique du conflit n'était pas gagnée pour le moment. Pour plusieurs raisons, je pense. Déjà, la situation sur le terrain au Yémen est hautement inflammable, hein. Tout processus de négociation est dans ce contexte extrêmement fragile. Il y avait une multitude d'acteurs qui n'étaient pas représentés pendant les négociations. Et puis, malgré le fait qu'on ait appelé au cessez-le-feu et au retrait des forces sur le port d'Hodeïda, plusieurs revendications, notamment des rebelles houthis, n'avaient pas été satisfaits, notamment l'ouverture à l'international de l'aéroport de Sanaa. Donc, dans ce contexte, ce n'est pas forcément étonnant qu'il y ait eu des frappes. Des observateurs de l'ONU doivent rapidement être déployés sur place dans la zone d'Hodeïda pour justement faire respecter cette trêve. Est-ce que vous pensez que cette présence sera ou pas dissuasive? Qu'elle soit dissuasive ou pas, c'est à voir dans les jours et dans les mois qui viennent. Ce que met en lumière cette situation, cette très fragile trêve, c'est en tout cas que le rôle de l'ONU va être certes très difficile, mais en tout cas essentiel. Essentiel parce que je pense que seule la force de l'ONU et de la communauté internationale est en mesure de stabiliser cet accord et de soutenir un processus de négociation. Effectivement, ça nécessite beaucoup d'argent, ça nécessite d'envoyer des personnes sur place. Donc c'est à voir dans les mois à suivre. Anne Gadel, 15 millions de personnes sont au bord de la famine, on le sait. Si ça continue comme ça, elles vont vraiment basculer dans la famine. La situation peut devenir rapidement catastrophique pour les civils. On peut déjà parler de situation catastrophique pour les civils. C'est précisément ce pourquoi les négociations s'étaient concentrées sur le port de Hodeïda, par lequel transitent plus de 80% de l'aide humanitaire, mais aussi simplement des denrées qui arrivent au Yémen. Euh, Ça rend en tout cas absolument nécessaire une résolution internationale de ce conflit, ou en tout cas une gestion internationale du port de Hodeïda. Merci beaucoup Anne Gadel pour votre Merci à vous. éclairage aujourd'hui sur Merci. notre antenne.